Merci pour votre présence. Nous pouvons sa conférence de presse comme d'habitude avec mon camarade du parti, camarade Abdullah moi-même, avec mon sérieux camarade Yann Diop. D'abord, au moyen important que nous venons du Parti travailliste, nous souhaitons bonne fête à bonne maman de l'île Maurice, bonne grand-mère de l'île Maurice, et aussi, on voit les bébés de plus en plus à une fête de la famille. C'est bon, c'est important. Pour qu'ils nous retrouvent un petit peu ma valeur familiale. C'est important aussi, on voit qu'au début même, sa conférence de presse là, nous saluer la distinction que l'Union africaine une décernée au père de la nation. C'est si vous savez en Moulin. Vous trouvez à tant de kilomètres de chez nous, après combien d'années, après 50 ans de création de l'Union africaine, je trouve que le dirigeant africain en 2013 il reconnaît la contribution, l'empreinte que le père de la nation finit à mener non seulement dans Maurice, non seulement pour nous l'indépendance, mais aussi au niveau de l'Afrique. Et quand aujourd'hui vous trouvez, je peux mettre au même niveau qui va Sango, pas grand d'Afrique, ça, l'honneur là réjaillir sur toute l'île Maurice. Il y a un potentiel minier qui existe dans Maurice, qui trouve certains dirigeants de l'opposition. Après la mort de Chicago, on pouvait attaquer tout récemment. Bon, ça, nous les jetons de conscience. Nous finissons là, aussi, mon point important, nous disons, nous finissons le rapport PRB après l'engagement du Premier ministre pour qu'il nous ait un comité présidé par M. Manraj pour régler une anomalie dans le rapport au Djaïeb. C'était un engagement du Premier ministre lui-même, personnellement, après une rencontre avec un syndicaliste, quand lui-même, il vient dire qu'il y a certaines injustices qu'il fait contre les fonctionnaires au bas de l'échelle. Les Sindiali, les fonctionnaires au bas de l'échelle, d'une certaine manière, pénalisés par le rapport au Djaïeb. Et le Premier ministre lui-même, il s'est dit, et quand il dit, il s'est dit un souhait du gouvernement pour qu'il nous rétablisse certaines faits. Et là, quand le Premier ministre il demande la publication lundi du rapport Yarbi, il finit aussi clarifier certaines choses. Et le Parti travailliste pensait qu'il est important qu'il nous mette l'emphase dans sa clarification du Premier ministre, que le rapport jamais pas fini manipulé, jamais pas fini modifié, comment les droits du monde dans la presse peuvent le faire croire. Donc c'était faux. Et c'est bien que le Premier ministre Fintiali, nous, Parti travaillistes, nous associons totalement à ça et que le rapport peut appliquer in toto. Mieux, bon camarade fonctionnaire,
pour recevoir non seulement ça qui rapport mandat tu peux demander, mais je peux recevoir aussi un enhirage de 6 mois. C'est-à-dire mini bonus. Non seulement le rapport là, qu'il y a hier, ensemble, le rapport pyramide en lui-même peut coûter 5,4 milliards, sinon un petit peu plus, mais paye effet rétroactif à partir du 1er janvier 2013. 6 mois d'arrivage. Tout ça là peut faire malgré une récession mondiale. Pas capable pas associer dire ça, pas capable pas dire ça. Tout ça là peut payer alors que le monde peut passer une crise mondiale. Tout pays, et quelque news n'importe qui pays qui oublie. Alors Google tape n'importe qui pays, ou au niveau de l'économie, au niveau social, qui se tient. Licenciement, gel d'augmentation de salaire, une compagnie peut faire banqueroute. Là, il fait déclare la France en récession. Donc on a 3 jours. Un pays comme la France peut déclarer récession. Ça veut dire qu'il y a un seuil côte peut déclarer en récession. Et tout le monde connaît. Tout le monde qui est honnête envers lui-même connaît qu'il y a une morosité mondiale. Tout nous va acquis qui est plus ou moins menacé. Là, on trouve il y a 4 jours, le Premier ministre britannique, il annonce qu'il pour réduire la facilité qu'il donne à handicapés. Ça veut dire un fonctionnaire normal. L'Angleterre peut réduire la facilité qu'il vous donne à handicapés. Ici dans Maurice, si nous sommes capables de payer ça, si nous sommes capables de payer 5,4 milliards de roupies pour un pays qui n'a aucune ressource, pour une petite économie de comme Maurice, c'est que le pays est bien géré. C'est que l'économie peut prendre son envol plus. C'est qu'il y a un Premier ministre visionnaire d'abord. Clinton, il dit, Madame Clinton, il n'est pas membre du Parti travailliste. Madame Lagarde, pas membre du Parti travailliste. Il y a un prix Nobel de l'économie aussi, il n'est pas membre du Parti travailliste. Aujourd'hui, avec l'application du rapport PIAB, nous sommes capables de montrer la population fruit de la réforme qui finit à mener. Et vous avez dit, en général, la réforme qui a mené depuis. En voulant, si t'en as aussi. Une réforme qui ramasse t'en as aussi, il a mené, une vie là-dedans, aujourd'hui, ça aussi peut payer. C'est un fait. Mais aussi, parce que nous, Premier ministre, c'est un dimanche qui a la vision. Mais au-delà de ça, il y a des autres enseignements aussi, qui nous, les politiciens, les observateurs politiques, les observateurs de l'économie, les journalistes, le peuple en général, ils viennent de camoufler à certains dimanches. Un pays qui peut payer 5,4 milliards de roupies augmentation conditions de salaire pour ce fonctionnaire, est-ce que c'est un pays qui peut faire banqueroute ça? Comment l'opposition même peut dire? L'économie qui est capable à faute, ça qui peut à faute, là, il y aura 6 mois d'augmentation. C'est un pays qui peut couler, comme on est dire. Un pays en faillite. C'est simplement un prophète de malheur. Même un syndicaliste aujourd'hui reconnaît
qui ça qui le gouvernement travaille, PMSD, pétonné à travers PRB, c'est une reconnaissance d'un engagement tenu par le Premier ministre. Et là, on trouve le président du syndicat, M. Gopi. Je peux dire qu'il y a une interview qui s'assure que la popularité du gouvernement pour monter avec sa PRB là. Pour nous, ce n'est pas une question de popularité. C'est bien d'entendre ça. Il y a toujours de la part d'un syndicaliste qui fait un rien pour faire le travail sur le gouvernement. Mais déjà, il faut dire que de popularité. Après, tout dans le sondage des CDM, l'Express, maintenant, peut-être 35%. Non. Mais déjà, c'est la science, ça, et moi, c'est nous qui le. Donc, le Parti travail, ce qui nous satisfait, qu'il y ait un sentiment de bien-être dans la fonction publique. Il est important pour l'efficience, il est important pour qu'il nous gagne la productivité qui nous est demandée. Ce sentiment de bien-être dans la fonction publique, il peut bénéficier à l'ensemble, c'est l'ensemble de la population qui peut bénéficier de ça. Tout secteur. Vous voyez, quand on a un sentiment de bien-être dans la population, fonction publique, l'hôpital, la police, prison, pompiers, le fonctionnaire de sécurité sociale, en général, ce sera sa forme, sa sentiment de bien-être là qui peut amener des choses positives, un mode de satisfaction. Et nous connaissons, pour terminer avec sa dossier de PRB, nous connaissons qui la peuple, la population, et nous disons plusieurs fois, la population connaît qui dit monde qui peut travailler dans son intérêt, qui dit monde qui peut faire une réforme qui vise, qui dit monde qui peut, qui gouvernement qui peut faire un dossier qui vise à avancer, et qui dit monde qui peut encore vivre dans le passé. Il ne faut pas oublier qu'il quand même sur le pouvoir, il y a un moment qui paye en deux tranches. Parce qu'il y a une crise mondiale, parce qu'il y a une récession, qui dit qu'il peut cause boum là, au niveau mondial. Pas oublier quand même sur le pouvoir, conditions de service pas améliorées. Tu peux faire ciblage aux pensions. Parce que quand on est dans la case d'État, il n'est pas supposé gagner pension. Si vos enfants ils ont une chose, une assemblée pour vous faire une pension. Ça, vous dites ça est même. Quand vous êtes au pouvoir. Nous, au Parti travailliste, nous apprécions qu'il y ait entre un gros salaire et un salaire bas, fin rétréci. Comme un parti socialiste, tout le temps nous demande ça. La richesse bien qu'à partager. Et nous comptons que le Premier ministre mette le souhait qu'il va un salaire bas à mon plus et nous trouve aujourd'hui avec rapport au mariage. Deuxième point qui me tient envie, très vite, intervenir, c'est bien sûr la situation politique. Au même moment que nous mettre l'emphase sur l'économie, développement, la loi qui vient passer, au même moment, remake fait continue collection fiasco le fiasco. Nous avons fait une liste avant les 1er mai. Campagne de mobilisation pour les 1er mai. Flop, ici même on dit ça. Vous avez fait une campagne les 1er mai, une campagne pour inviter les gens dans le meeting les 1er mai. Un journal, pas mettre la photo, l'assistance qui se donne. On résiste l'estrade. Toutes les semaines. La preuve, si besoin est, qui se perd fiasco en fiasco. Meeting les 1er mai, 5 000 10 000. Tout bis Maurice qui est à disposition là. MSM.
Il crée une bataille médiatique sur la santé de Paul Béranger. Nous ne restons à l'écart. En hommage à un disparu. 5000 timons. Nous tenons dire qu'il est fait un Eurojacknat pénal et fait. On appelle ça mon bon en anglais un non-starter. On ne sait pas qu'il tape dans le stall. Pas sur le titre. Là, il recommence une campagne de tabou là, le meeting partout. C'est ça qu'ils nous appellent fiasco, je peux collection fiasco. Et depuis quelques temps, nous remarquons, il y a une gesticulation à deux niveaux. Nous sommes dire, journaliste, camarade journaliste qui est honnête, nous sommes dire, moi-même, moi, militant en colère, militant révolté. Pourquoi pas dire militant emmerdé? Pour reprendre un peu les mots de certaines du monde. Militant bien emmerdé. Nous disons ça depuis quelque temps. Qui a même peut faire un militant sans rien une balle coulou. Je vous dis, pas moi qui dis. Dans le numéro 4, c'est la conception numéro 4 que Kaliani était. Belle bagarre. Vous connaissez, on ne va pas parler de détails. Les Ongas avec Dia. Belle bagarre. On peut dire bagarre, pas c'est ce qu'on va dire, mais contentement. C'est pas séparé pour pas copier. Grâce de deux. En adversaire politique, nous ne sommes pas comprendre grâce de deux. On colistier et grâce de deux. Là, belle bagarre dans le numéro 12. Roupen avec Madame Delou. Piaz. Pas nous qui disons ça. Nous pouvons simplement montrer à l'opposition. Dans le numéro 19. Soit-disant une circonscription safe. À qui? Comment tu appelles ça? Citadelle. Citadelle mauve. Révolution. Le Tialo là dans Galingam, Béranger une bizarre rentre là-dedans, même Béranger une bizarre lève ça dans le bureau politique, joue l'Express peut faire état de ça, vous autres. L'Express, ça veut dire un journal pro-travailliste, l'Express peut faire état de ça. Nous te disons, le MMM, il vient, comment dire, un tempo. Ça bouillonne à l'intérieur. Et là, belle bagarre. Adil Mia, il a décidé qu'il pouvait être président PAC. On écoutait le radio. J'avais qu'à là un jour le radio. Il a décidé de autoproclamer président PAC. Qui sont bien emmerdés. Yutim bien en colère. Nous connaissons que François Zabel a beaucoup de qualités. Nous connaissons que Balamoudi a beaucoup de qualités. Nous connaissons que Bigadou a beaucoup de qualités. Révolution à l'intérieur. Et là, le grammaire m'a mobilisé pour dire non, il changeait cette fois-ci à dire il n'y a pas pour nommer comme président PAC. Pour nommer Kitchon. Comme ça va. Donc, ça c'est le premier niveau, révolution. Deuxième niveau, entre MSM et MMM. Ils vont le dire. Parce que ce n'est pas vous dire, nous trouvons, un journaliste qui est dans la galerie, la presse, dans le Parlement, trouve, on a un gars levé le PNQ, il demande le Premier ministre pour qu'il trouve rapport qu'il préparait dans l'affaire MIT. Il nous dit capable de ça. Il demande qu'il le rapport
rendre public pour qu'il l'opposition trouve. Le docteur Angoulême, le leader de House, invite-lui pour qu'il crapaud là. Gagne d'accord pour qu'il crapaud là dépend sur body language au Parlement. Il demandait lui-même, le Premier ministre d'aller nous d'accord pour l'égalité. Ce body language laisse entrevoir qu'il met pour envie d'égalité. Dans le comité conjoint, MSM met de pression. Alain Ganou pas pédale 2 jours après, samedi dernier. Il ne va pas de travaux. Il demande, donne-lui, quand MSM met de pression, une fuite en avant d'Alain Ganou. Et là, il trouve lui. Au Parlement, le MSM, Pravin Jagnat en particulier, 2 semaines à suivre. Il court-circuite à Alain Ganou. Pas quelque chose dans l'air. Lors de l'affaire de l'accident de Sorens, Alain Ganou pose une PNQ, un leader de l'opposition. Presque à la fin, question. Pravin Jagnat levait dit montrer un rapport de la CNT. Il est malhonnête dans son affirmation, mais il montre un rapport CNT qui Alain Ganou même pas connaît dans ce rapport-là. La semaine d'avant, question de MIT dit. Ganou peut poser question comme leader de l'opposition. Pravin Jagnat vient avec une série d'appels, numéro de téléphone, c'est pas SMS, il dépose sur la table de l'Assemblée nationale. L'idée c'est quoi? Diminuer Alain Ganou. Pas content contre Alain Ganou, mais l'idée de l'opposition. Privilège pose un PNQ, il revient à Alain Ganou. Et là, sa semaine dernière, une tournée dans le Parlement, dit qu'il dans le Parlement, une tournée, un moment. Les deux étaient debout. Alain Ganou et Pravin Jagnat, ils appellent la guerre de Floro. Pravin Jagnat débute ensemble avec Alain Ganou, il demande speaker et il pose question là. Le MMM était embarrassé de trouver lui. C'est une manière, à notre avis, de faire un challenge Alain Ganou. Et l'OCNT, pas fini de niveau de renseignement qui divise, comme dit de l'opposition, et l'OMITD, les retrouver à dire, l'objectif à notre avis, nous, c'est de diminuer Alain Ganou dans l'opinion publique. Mais ça me fait peut-être loin, mais moi, ce 10% là, peut-être loin, il ne faut pas cause concertation, il ne faut pas cause comme une question, Vinichou, il y a une question qui est là, qui peut poser. Duplicate. Elle même pose une question, elle me pose la même question. Donc, vous pouvez dire ça là. Vous pouvez dire dans le Parlement d'un PNQ, 3 semaines à suivre. Ce n'est pas un match, l'opposition-gouvernement, c'est un match entre Alain Ganou et Pravin Jagnat au Parlement. Nous dire que c'était l'opposition en notre dispersion. C'est la guerre. Et nous prévoit qu'il n'y a pas longtemps, tempo préparé. À l'intérieur, entre les autres, il est clair. Pas capable de tout faire ça. D'abord la fumée. Vous prenez on met la fumée. Un petit moment, il faut sortir. Pour on a un moyen pour sortir, pas qu'attraper, on va attraper la fumée, il faut aller. Ça qui passe, il peut passer dans MMM, MSM, ensemble. Et Béranger, il ne pas faire rien là. Béranger, quoi qu'on dise le MMM, quoi qu'il ne soit capable de dire à la radio, Béranger, pas minimise sondage des CDM l'Express. Pas quoi Béranger, pas prendre ça en considération. Si Béranger pas prend ça en considération, il n'est pas pour annoncer qu'il pourrait être le leader du MMM, quoi qu'il arrive. Non! Si Béranger a annoncé qu'il est retiré,
c'est l'écroulement du MMM. MSM, la famille d'Arnat, Lorraine, finit ça. C'est l'écroulement du MMM. Il connaît. Les Chinois connaissent. The Tussi, je connais. Population connaît. Voilà, ça qui, moi, je vais vous dire, mes camarades.